26 juin, rencontre au sommet. Quand j'ai glissé mes doigts sur ma nuque, j'ai rapporté une petite touffe inhabituellement compacte, comme un nid de fines broussailles que les oiseaux rapportent dans leur bec pour leur nicher. J'ai vu la silhouette immense de l'herculéen Samson, fils de Manoach, effondré au pied de la traîtresse Dalila, le crâne nu et ses 7 tresses répandues sur le sol. Ma connexion avec l'invisible ne tiendrait-elle qu'à un cheveu? Bien que l'angoisse de me découvrir le chef dénudé, comme à merci le crâne vulnérable défait de sa toison d'or, une part de moi s'impatiente de faire connaissance avec cette partie de mon anatomie dissimulée depuis ma naissance. Mon crâne et moi allons faire connaissance. Cycle des énergies 3. Manipura, chakra solaire. À l'heure où le soleil de midi enflamme les braises encore tièdes de mes émotions déversées, je regarde le paysage irradiant de lumière qui se déploie en larges rayons concentriques depuis mon nombril, bourgeon initial ouvert comme un lotus à 10 pétales, d'où s'échappe un son profond, qui fait vibrer tout mon corps du dedans et du dehors. Bientôt, les feux follets allumés çà et là par les rajas incandescents, désirs égoïstes, je veux autoritaires, pulsions irrépressibles, ces flammes avides se fondent dans la terre chaude et font le lit d'un champ de tournesol. Alors, je me souviens, je suis mon propre soleil. « 28 juin, la petite fille et le géant. Souvenir vivace de mon enfance. Haute comme 3 pommes, je me tiens campée sur mes jambes nues, les pieds chatouillés par l'herbe douce, mes bras haut levés pour caresser la chevelure languide du saule pleureur, trônant comme un titan magnifique au bord du petit rue qui traverse le jardin. Alors que je me hisse sur la première branche, enfouie dans le feuillage volubile, j'entends sa conversation de murmures et de confidences avec sa déesse Hécate, princesse de la lune. Bientôt, l'automne lui ravira son ramage et le dénudera jusqu'à l'os de sa parure, laissant tout autour un lit fertile de feuilles jaunies, et de ce nid d'or, il nourrira au printemps venu la résurrection de son panache. « 29 juin, un jour presque pareil. Légèreté du matin, un message d'amour au réveil, une image drôle qui éclaire d'un sourire tout ce qui attend, les éclats tonitruants de Cristobal de Lecoq, l'impatience enfantine du chat Olaf à l'heure des premières croquettes, le ronronnement familier de Pablo. Tiens, où est passée Paulette? Derrière les rideaux, un ciel de soie, la lumière douce dans le paysage me caresse l'âme, l'odeur du café qui s'écoule, la douceur de l'eau tiède qui s'écoule,
Les minutes dansent qui s'écoulent. Dans une heure à peine, il y aura la salle blanche, le monde aux aguets, piqûres, injections, transfusions, frissons, tensions et le cortège de la réalité sanitaire. Mais là, maintenant, dans cet instant, le présent calme m'émerveille. « 30 juin, seconde salve. Le brouillard a envahi le paysage. La pluie chante avec insistance. On croirait entendre en cascade les conversations animées d'un dimanche au marché des anges. Dans le silence de l'épuisement de l'humain se déploie une symphonie aquatique, cymbales dégoulinant, roulement de tonnerre, trémulant grelot. Le chahut est douillet à entendre derrière la fenêtre, sous la couette, alors que le corps est arrêté, interrompu, rompu. Dans cette faiblesse qui s'impose, je savoure l'espace offert au songe, l'anéantissement des tensions vives de l'inconscience, en même temps qu'une place offerte à l'instant calme, oublieux des douleurs, tant la douceur de se déposer là, tout entière, me réconforte. « 1er juillet, récit de voyage 7. La vieille âme des Mascareignes. Elle s'est déposée là, il y a des siècles, alors que les hautes montagnes volcaniques, dévorées par les lichens, ne connaissaient pas, ou à peine, la vie animale, la vie humaine. Sans corps à incarner, elle a trouvé refuge dans la forêt de Bélouve, où les elfes habitent encore. On les devine tapis sur les plus hautes branches des tamarins, se jouant des bancs de brume. Quand l'île de l'Ouest a pris le nom de Dinamorgabine, elle a courtisé les premiers navigateurs, sans pour autant y trouver refuge. Elle a embrassé grand-mère Cale avant que la vieille femme se jette dans le gouffre et revienne hanter les nuits des marmailles. Elle a ouvert sa cabane, ceinte de bougainvilliers, à Mario, l'esclave marron. Et là, enfin, elle a trouvé la paix dans le bois noir de la Vierge de la rivière des pluies. « 2 juillet, au creux du chaos. Couché, immobile, 22 heures par jour. Que se passe-t-il quand le corps est à l'arrêt, les muscles débranchés, le cerveau clignote d'une pensée à l'autre, sans vraiment s'en nourrir? Est-ce que cette nausée permanente s'impose pour me rappeler un dégoût existentiel, caché derrière les confettis et serpentins, essaimé dans le décor pour oublier son envers? Pourtant, dans ce fracas immobile, une force vive opère, récurrente avec application chaque cellule, dégraissant de l'inutile, du périmé. Fais dodo, maman est en haut et veille sur ton sommeil guérisseur. Au cœur de ce chaos, la reconstruction opère, l'accouchement est annoncé bientôt.